Et bonsoir, bienvenue sur ma page Facebook. Aujourd'hui, on va continuer notre album double qu'on terminera mercredi prochain. Aujourd'hui, on va faire la cascade que nous avons sur la partie gauche de notre structure. Mais avant ça, je vais me présenter. Donc, je suis Cyrielle, démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 5 ans. Et je me trouve en Seine-et-Marne, donc en Île-de-France, à Roissy-en-Brie, à côté de chez Mickey. Je fais des ateliers donc à mon domicile, mais également chez vous ou dans des associations. Donc, si vous avez envie que j'anime un atelier par chez vous, contactez-moi. Je peux me déplacer sur l'Île-de-France. Bonsoir Corinne. L'Île-de-France et aussi les départements limitrophes du 77. Je fais également des lives le lundi et le mercredi et des tutos rapides le vendredi à 18h sur tous mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vais vous présenter le projet, bon, vous l'avez sûrement déjà vu, le projet pour nos vidéos du mois de juillet. Et j'ai bien dit vidéo parce que je ne serai pas en live, mais vous aurez les vidéos pour réaliser les mini-albums qui se cachent à l'intérieur de ces boîtes. Et pour l'achat du kit, je vous offre le tutoriel pour réaliser déjà notre support qui maintient donc toutes nos boîtes et le tuto pour faire les boîtes. Bonsoir Christelle et Martine. Et donc par exemple là, je suis en train d'attraper un mini qui se trouve dans une des boîtes. Un mini comme ça, hop, avec des pochettes. Ça marche Corinne. Évite l'heure du midi, j'ai un rendez-vous, mais sinon je suis dispo. Et avant 16h30, mais tu le sais. Vous voyez, avec du pop-up, comme ça, coucou. Donc, ça, c'est le projet du mois de juillet. Bien sûr, vous pouvez choisir la même collection que moi, c'est-à-dire impression florale, ou, bien entendu, choisir une autre collection. En option 1, vous aurez tous les consommables pour réaliser ce projet. En option 2, vous pouvez choisir, c'est parfait en début d'après-midi Corinne. Donc en option 2, vous pourrez choisir soit les tampons Célébrons ensemble, soit les poinçons Fanion festifs. Et en option 3, vous avez la totale. Voilà, donc c'est vous qui choisissez. Plus vous prenez d'articles, plus je vous fais une remise. Si une collection vous intéresse mais qu'elle n'apparaît pas ici, vous pouvez aussi me contacter et on voit ça ensemble. Donc voilà pour le projet série de mini-albums de juillet. Coucou Magali. On a toujours, je réfléchis, les promos du moment. On a toujours la promo du mois de juin avec les articles à moins 50%. Votre deuxième article qui fait partie d'une collection à moins 50%. Je rappelle que les deux articles ne sont pas obligatoirement deux articles de la même gamme. C'est-à-dire, si vous achetez un lot de tampons et poinçons et un papier design, ça fonctionne. C'est le papier design qui sera en réduction. Si vous achetez deux lots de tampons et poinçons et deux lots de papier design, ce sera les papiers design et les deux qui seront à moins 50%. Ok? Je le redis parce que j'ai eu des petites questions par rapport à ça encore aujourd'hui. Voilà. Sinon, je crois que je vous ai tout dit. Non, il y a aussi mon cadeau. Je vous offre le tuto pour réaliser la boîte pour ranger les cartes de petits folios, comme je l'ai appelé. Laissez-moi rouler jusqu'à pouvoir l'attraper. Bonsoir Jocelyne. Donc ce petit folio qui vous permet de glisser des cartes, une dizaine de cartes, mais également des photos, si vous voulez stocker des photos. Ça, je l'offre pour 50 € d'achat sur ce mois de juin. Voilà. Je crois qu'on est bon. Avant qu'on commence, coucou Marie-Christine, ça va bien et toi? Avant qu'on commence, je voulais juste, parce que je crois que le projet vous a fortement plu, vous remontrer ce qu'on a fait ensemble hier en live pour les maîtresses de mes garçons. Mais ça peut être à offrir à qui on veut. C'est donc un petit
le rangement comme ça avec les post-it, le marque-page ici dans sa pochette et sur le devant le stylo. Et comme ça me permet de vous montrer une collection qui arrive tout prochainement, la collection Poire Picturale, avec un magnifique ruban. Et Dieu sait que je n'aime pas le vert, mais vraiment ce ruban il est très très beau, en bicolore. Alors là on le voit pas parce que je l'ai fait exprès de le mettre comme ça, mais laissez-moi, voilà, il ne voulait pas se laisser se retourner. Là on voit bien, je pense. Top, trop facile à faire, super. Oui, en plus c'était beau ce que tu as fait, Magali, tu me l'as envoyé. Donc ça c'était hier, et du coup le replay est disponible sur la chaîne YouTube, la chaîne Cyrielle Marin. Donc ce soir le programme, on n'a pas un petit programme ce soir. Cette partie là de notre structure d'album, on va faire donc les rabats ici en bas, le rabat en haut, et juste quand même, pardon, la petite aparté pour nos poires. Attendez, je reviens là. Pour la collection des poires. Si vous avez envie de l'avoir comme moi en avant-première, contactez-moi et je vous dis comment faire, et vous pouvez la recevoir la semaine prochaine. Ah bah oui, Marie-Christine. Quand on commande sur ma boutique, alors c'est vrai que j'ai eu un petit peu de retard. Mais quand vous commandez sur ma boutique, vous avez la chance, comme l'a dit Marie-Christine, de recevoir une carte de ma part le mois suivant. Normalement, le mois suivant. Là, j'ai fait avril et mai au mois de juin parce que j'avais pas eu le temps avant de faire le mois d'avril. Mais voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Notre cascade ici, où on aura plein d'emplacements photos, puisqu'on a quand même 9 petits rabat à placer. Donc voilà le programme de ce soir. Ça devrait aller. Tac. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par... laissez-moi réfléchir un instant. La cascade, on la fera après. On va déjà mettre les rabats. Et la cascade, de toute façon, on va la faire à part. Et on viendra la coller ensuite dans l'album. Donc, je rappelle que je travaille avec la collection Beauté sans bornes et les papiers pailletés. Et les papiers pailletés que vous pouvez avoir à 3 €. Bref, c'est le moment d'en profiter. Donc, Beauté sans bornes, c'est ceux-là. Alors, j'avais tiré le rideau, mais peut-être je vais le réouvrir pour pas qu'il y ait le soleil derrière ma tête. Et maintenant qu'on est passé de l'autre côté, je vais le rouvrir. On verra un chouille mieux, je pense. Il y a un replay pour cet album. Bien sûr, toutes les vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous allez dans la playlist replay, live, pardon, ou tuto, et tout est dedans. Donc, on y va pour déjà nos rabats. Je vais déjà sortir tous mes papiers noirs. Je rappelle que les mesures de cet album, je les envoie uniquement aux personnes qui ont acheté le kit. Les autres, vous pouvez suivre le live sans aucun souci puisque je marque les mesures ici. C'est pour permettre à celles qui ont commandé de faire en live avec moi et d'avoir préparé leur découpe juste avant. Coucou Fafa. Donc, j'ai besoin de mon grand rabat, c'est-à-dire d'un morceau de 16,5 par 28,5. Et dans les 28,5, on va faire un pli à 2 et un pli à 2,5. Ça sera le grand rabat qui va s'ouvrir par le haut. Bah, ça va être bien pour se remettre, Magali, c'est des pages faciles à faire celui-ci. Et on a besoin de 2 morceaux de 14,5 par 18. Dans les 18, on fait un pli à 1 et un pli à 2. Et ça nous fera nos 2 rabats sur les côtés. Donc, on va marquer nos petits plis pour ces 3 morceaux-là. Donc 2 et 2,5 en format paysage, pardon. 2 sur le grand morceau. 2 et 2,5. Christelle, tu le fais en même temps que moi ou pas? Juste que je sache. Donc ça. Les 2 plus petits. Il est où mon post-it? Il est là. Ah oui, attendez, il faut que je sorte
ma poubelle à côté de moi, c'est plus pratique. Hop, tac. Alors, 14,5 par 18, c'est dans les 18 qu'on fait 1 et 2. Donc, pour être dans les 18, on se met en format paysage et on fait à 1 et à 2. Et on le fait 2 fois. Un et 2. Je crois que mon ordinateur, il a chaud. Je sais pas, il fait un bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Mais il est bruyant à côté de mes oreilles. Donc, on va biseauter nos languettes et mettre de l'adhésif dessus. Ok, Christelle, tu cries au secours hein, si ça va trop vite. Alors, hop, je biseaute. Mais je suis sûre que tu as déjà anticipé en plus. Je te connais. Je biseaute mes petites languettes, donc juste la première hein, de 1 cm. Et pareil sur le grand morceau. Alors celle-ci, elle est plus... Elle est... Mais non, mais c'est pas ça, c'était pas 2 et 2 et demi. Attendez, parce que j'ai pas assez de tranches là. Ah, quoi que si, peut-être. Ouh, j'ai rien dit, c'est ça. C'est... Oui, non, j'ai rien dit, c'est tout bon. Pourquoi je veux croire que j'ai fait des boulettes? Ben non. Alors, hop, on biseaute. Bonsoir Claudine. Et on biseaute. On va mettre une bande d'adhésif sur nos languettes. Donc sur les 3. Hein. Au moins avec le noir, vous voyez bien quand je mets mes bandes d'adhésif. Ça tranche bien. Bon, un album avec la collection Poire que je vous ai montré juste avant, ça vous dit? Là, je vais marquer mes petits plis pour former comme un petit crochet. Comme ça. Sur les 3 morceaux. Bonsoir Edith. Hop. Je vais prendre donc la structure qu'on a fait la semaine dernière. Voilà, comme ça. Et on va pouvoir venir coller nos petits rabats. Alors, j'ai pris le grand rabat et je viens le coller en haut. Le grand morceau, c'est 1 et 1,5, 2 et 2,5. Ça vous dit pas un album avec la collection des poires? Personne qui réagit. Bah trop tard, moi je vais faire ça. Hein. Donc là on a le rabat comme ça qui s'ouvre par le haut. Et on va coller les petits rabats. Je vais remonter ça. En bas et sur les côtés. Donc, vous enlevez la protection ici. Ah, merci Corinne. Donc, je viens en coller un. Alors, ce que je fais, c'est que je mets à plat juste la languette. Le deuxième pli, il se trouve sur le dessus. Et je viens de coller le long du pli intérieur. On va dire. Hop, ça fasse comme ça après. Tac. Et un second. Je replie juste la petite languette. Donc je vais venir le mettre en face. Il faut que je m'aligne. Donc
Je le place un petit peu. Mais je l'appuie pas. Comme ça, je vais vérifier si je suis alignée avec celui d'en dessous. Et ça me semble pas trop mal. Et quand c'est bon, bonsoir Clarisse. Voilà. Comme ça fait les... En fait, il y a le grand rabat en dessous et les deux plus petits sur le dessus. Et ça vous fait ça. Alors c'est sûr, pour l'instant tout est noir, donc on voit pas trop l'effet entre guillemets que ça fait. Je me souviens plus, est-ce que j'ai mis des aimants? Ça a l'air. Hein. Oui. J'ai mis des aimants juste là. Même sur la cascade. Ah oui, moi j'aime bien quand ça aimante partout. Ok. On va mettre aussi sur sur le rabat. Ok, donc on va prendre des aimants. Pour que tout tienne comme ça, quand j'ouvre, ça reste en place. Donc je vais prendre une paire déjà. Une paire d'aimants. J'enlève la protection d'un côté. Je mets mon aimant ici. J'en mets deux. Hein, parce que j'ai mon deuxième qui est dessus. J'enlève la protection du deuxième et je ferme. Comme ça, mes rabats ici, ils sont aimantés tous les deux. Hein. J'ai un aimant là, un aimant là. Et pour pouvoir mettre celui qui est sur la cascade et aligné avec les autres, je vais m'occuper de ce rabat ici. Je vais mettre, alors hop, on va prendre son copain. J'ai envie que ce soit dans le bon sens. C'est-à-dire avec la partie collante vers moi. Comme ça, j'ai juste à enlever ma protection. Et je referme et ça va se coller sur le grand rabat. Tac, il est là. Comme ça, hop. Et hop. Tout est bien fermé et aimanté. Ok, est-ce que ça va pour ça? Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la déco de ça. Et après, on fera la cascade. Comme ça, s'il y en a qui, le temps qu'elle finisse ça, on fait juste la déco. Et je bois un coup. Parce qu'il fait chaud. Et c'est pas la pire journée. Allez, je crois que j'ai coupé qu'un morceau comme ça tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? On va voir. Je ne sais plus. Donc, pour décorer, en fait, j'ai un peu beaucoup utilisé mes chutes. C'est pour ça que mes papiers, ils font pas forcément tout, mais je trouve que c'est joli aussi. Donc, j'ai besoin ici. Donc, je vais jouer avec les deux papiers 1 et 2. Donc, les papiers design qui m'ont servi pour les pages du haut. Et les papiers unis, pardon. Et design aussi. Et les papiers qui m'ont servi en bas, on s'en servira la semaine prochaine pour la partie ici à droite. Coucou Cyril. Donc, on a besoin, je vais vous dire ça, parce que les papiers unis, je vous ai marqué, mais pas les papiers design. Alors, je prends mes papiers. Ah ben si, j'en ai fait deux. Très bien ça. Ça, j'en ai besoin. Ça, c'est pour la cascade. Ça, j'en ai besoin. C'est pour l'intérieur ici, tout à fait. Ah oui, alors peut-être que je vais changer le motif. Bon, on va voir. Nous allons voir ça. Je prends juste ce qui m'est nécessaire. Hein. Bah c'est ça. Bah oui. Touc. Touc, touc, touc. Ça c'est pour tout à l'heure. Voilà. En fait, vous prenez votre couleur 2. Ouais, c'est ça. Vous prenez votre couleur 2 en papier uni déjà. C'est-à-dire que vous avez besoin de 4 morceaux de 15,5 par 14 et un grand morceau de 16 par 25,5. Alors, il vous faut aussi le grand morceau de 16 par 25,5. Pourquoi j'en ai deux? C'est quoi ce beans? Ah oui, c'est celui d'en dessous, pardon. Donc c'est celui-là.
En couleur 1, il vous faut aussi un morceau de 16 par 25,5 parce qu'il y a le devant et le derrière de notre rabat. Donc, ici, on y va. On va déjà coller notre papier design. Alors, le papier design pour les rabats, il faut 2 morceaux. Ça, notez bien parce que je ne voulais pas noter, de 14 par 12 et demi. Donc, en papier design, 2 morceaux de 14 par 12 et demi qu'on va venir coller sur 2 de nos morceaux de papier unis ici. On va coller donc au milieu, hop, comme ça, enfin droit. Mais... Donc 14 par 12 et demi en papier design. Donc là, ça vous fait un liseré plus grand que d'habitude, hein, puisque je vous dis, j'ai utilisé la chute que j'avais par rapport à la découpe précédente qui m'a servi dans l'album pour les pages, quoi. Hop, donc vous collez les 2 morceaux. Et ensuite, ces 2 morceaux plus les 2 autres de la même taille, 15,5 par 14, on va les encoller pour les mettre donc sur nos rabats en recto et verso. Et pendant qu'on est au moment d'encoller, on pourra aussi préparer les grands morceaux de 16 par 25,5 puisqu'on viendra aussi les coller sur le grand rabat cette fois. Voilà. Je suis au bout du rouleau. Tac. Donc j'encolle ça. Je prends mes 2 morceaux de 16 par 25,5. Un de chaque couleur. Et je viens mettre mon adhésif dessus. Comme ça, j'aurai plus qu'à coller tout ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez comme type de projet dans mon prochain album, enfin comme type de page plutôt, dans le prochain album avec les poires justement? Dites-moi un petit peu vos idées. Ah oui, et avant de coller celui-là, on va venir coller le papier design dessus. Donc le papier design, lui, il fait 11 par 20 et demi. Donc 11 par 20 et demi, on va le mettre juste là, au milieu. Alors, 11 par 20 et demi. Voilà, comme ça tout est prêt. Tac, je reprends ça. Mes petits rabats, enfin mes petits morceaux. Je vais commencer avec ceux où il y a le papier design dessus. Oui, pendant que je colle, vous pouvez me donner des envies, des idées de ce que vous aimeriez sur le prochain album ou même sur un autre projet. Pour que j'ai des idées, quoi. J'aime bien avoir vos retours et vos envies.
Donc, on colle bien les deux où il y a le papier design sur l'extérieur des rabats. Le noir là le soir c'est un peu compliqué, hein, je vois pas. Tac. Et après vous collez les deux autres à l'intérieur des rabats tout simplement. Une dictée de page, ok, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est pas une mauvaise idée. Je note. Pour l'instant dans ma tête, mais je note après le live où je reprendrai les commentaires. Hop. Allez-y, c'est le moment de donner vos idées. Tac, ça nous fait ça ici sur nos rabats, nos petits. Là, on va faire les grands. Donc, on va mettre la page en pêche au centre ici. Et à l'intérieur, alors ça prend un peu de place, on va se mettre comme ça. On va coller le papier uni qui nous reste. Donc il n'y a que Claudine qui a des idées. Et j'avais préparé un papier design pour faire un rappel, mettre une petite bande. Mais du coup, j'étais partie sur celui-ci pour faire par rapport à celui qu'on a collé là. Mais je trouve que c'est pas forcément très esthétique. Donc je pense que je vais plutôt recouper des morceaux de ce design là, si ça veut bien se mettre net. C'est quoi une page dictée? C'est en gros, je vous dis, on va faire une page quoi, et je vous dis chaque étape et chacune fait à sa façon comment elle interprète la phrase. Je dicte en fait, c'est pour ça qu'on dit une dictée de page. Par exemple, mettez une bande de papier design de 3 cm à gauche de votre page. Exemple. Tamponnez en bas à droite un sentiment, tu vois, c'est des choses comme ça. Donc du coup, je vais recouper 3 morceaux de 2 par 15 pour venir les coller à l'intérieur ici pour faire un rappel. Bon courage à toi, Claudine. Alors, mes papiers. Ah bah ça devrait. Est-ce que j'ai 15 sur ça? Ah, non, 14. Après, ça va vraiment faire petit. Je vais en trouver un autre morceau. J'essaye de prendre dans mes chutes, hein, si je peux. J'ai dit dans mes chutes. Sinon, il y a lui aussi qui est pas mal. Est-ce que j'ai 15? Oh, bah, je vais mettre lui. Allez. Parce que l'autre, j'avais pas. Donc, 15. Donc, je fais d'abord mon 15 et après, je fais mes bandes de 2. Comme ça, j'ai pas besoin de recouper chaque bande à 15. C'est déjà fait. Petite astuce d'économie de mouvement de bras. Hop, du coup, on en colle ça. Donc 2 par 15, hein, 3 fois. Je les prépare. Pour l'album à venir, on fait des pop-up, on essaye de faire des nouveaux pop-up. Ça vous dirait? Et je viens coller ces petites bandes sur le bas comme ça de mon papier.
Et hop, celui-là, on va le mettre en haut. Les autres, je les ai mis en bas. Ok Magali, merci pour le retour. Ah oui, celui-là, il est un peu plus court. Bon, on va le mettre plus bas. En fait, j'essaye qu'il y ait à peu près le même liseré tout autour. Oh, pourquoi c'est flou comme ça? M'agace. Si ça pouvait être net, ça serait quand même mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Donc voilà. Donc là, on va travailler maintenant la cascade qu'on va mettre au milieu. Les rabats, on est bon. Alors, pour la cascade. Donc pour la cascade, il doit vous rester du papier noir et du papier couleur 1, uni couleur 1. Donc moi ici, le pêche précieuse. Et on va la travailler sur le papier qu'on mettra à la fin dans l'album. C'est un morceau de 16,5 par 26,5. On va avoir besoin, comme je le disais tout à l'heure, de 9 morceaux de 16 par 13. Et c'est dans les 13 qu'on va faire un pli à 1. Ils sont beaux, hein, ces papiers. Avec la promo de juin, tu peux vraiment faire cet album à un tarif beaucoup plus raisonnable, entre guillemets, puisque tu as des papiers design et paillettes, en gros pour 18 € quoi. Et tu rajoutes juste un assortiment de papier uni à 17, ben voilà, pour 35 €. Si tu as du papier noir en stock, moi je peux te faire un lot. Et pour 35 €, tu fais un gros album comme le mien. Si ça te dit Magali, tu me mets un petit message. Ou les autres, hein, parce que je réponds à Magali, mais c'est valable pour tout le monde. Donc je vais faire mes petits plis à 13. Enfin à 1, mais dans les 13. C'est-à-dire que je prends mon papier en format portrait cette fois. Et je fais ça sur mes 9 morceaux. Ouais, regarde. Et si tu as besoin, tu me redis, mais quand tu vas les mettre dans ton panier, tu vas voir tout de suite la réduction. Le papier design, c'est beauté sans borne. Et le papier, papier paillette, bah, c'est papier paillette Incolor 2024-2026. S'il y a besoin que je donne les références, tu me le dis. Et tu prends un lot de papier uni en Incolor 2024-2025. Et non, 2024-2026. Et comme ça, tu as tout ce qu'il faut pour faire l'album. Et un paquet de noir si tu n'as pas assez de noir. Et voilà, on a fait tous nos petits plis. On va biseauter et encoller les languettes, ça sera fait. Et après, bah, on monte la cascade comme une cascade que vous avez peut-être l'habitude de faire avec moi ou pas. Et vous allez voir si vous n'avez pas l'habitude que c'est vraiment quelque chose de très simple mais qui fait son effet, je trouve. La semaine prochaine, je vous proposerai un live, enfin lundi prochain, sur l'espace cocooning. Un tableau pour mettre les photos de classe individuelles depuis la maternelle enfin depuis la petite section même, jusqu'au CM2. Donc si vous ne faites pas encore partie de cet espace, je peux vous dire comment faire pour en faire partie d'ici la semaine prochaine et avoir accès à ce live exclusif. Voilà, j'ai biseauté toutes mes petites languettes. Je vais mettre l'adhésif dessus. Comme ça, elles seront prêtes à être montées. Donc,
moi je vous conseille voilà, de le faire vraiment comme je le fais là, c'est-à-dire à la chaîne. Vous allez gagner du temps. Après, si vous n'êtes pas encore bien à l'aise sur le fait de coller bien droit, etc., vous pouvez le faire à la colle. Ça vous permet de bouger un peu le rabat pour être sûr qu'il est bien aligné avec le suivant. Vous allez voir quand on va faire le montage de la cascade. Ça, après, c'est vous qui voyez comment vous préférez faire. As-tu déjà fait un album avec des photos de photomaton? Non, jamais. Parce que je n'ai pas de photos de photomaton. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Donc, pendant qu'on est encore en train de faire à la chaîne, on va marquer nos plis. Surtout nos petits rabats. Hop, bien marqué avec le plioir. Ça, c'est prêt. Il vous faut également à côté de vous 9 bandes de 1,5 par 15,9 en papier. Donc, on est en train de monter une cascade. Donc, le rabat, il fait tout pile la largeur, en fait. Enfin, il y a un petit liseré, pardon, pas tout pile. On va laisser un petit liseré. Pas droite. De chaque côté et en haut, du coup. Je vais laisser à peu près le même liseré de chaque côté et en haut. Pour faire quelque chose de joli. Tac. Donc, c'est surtout le premier. De bien le coller droit. Et comme ça, après, le reste va suivre. Alors, recoucou. Dur de reprendre. Bon, ça va, vous me retrouvez, c'est le principal. Ok, ça marche, Valérie. Coucou. Ouais, merci. Il est beau. Enfin, c'est surtout les papiers qui sont beaux. Coucou José et Monique. Alors, je réexplique. On était déjà en live. On a commencé la partie ici de notre album. Et là, il y a eu une coupure. Donc, je reprends. On est en train de monter notre cascade juste ici. Donc, on a collé le premier. On l'ouvre. On prend une de nos petites bandes de papier de la même couleur que notre fond. Donc, pêche précieuse pour moi ici. Et je vais venir cacher ma languette noire en fait. Comme si mon papier il était maintenu nulle part finalement. Mon papier noir, on ne voit pas la languette. Et on va venir coller notre deuxième rabat. Bonsoir Véronique. Juste en dessous de la languette qu'on vient de coller. Et c'est là que je vous disais que si vous voulez le faire à la colle pour être bien aligné, vous pouvez. Et moi, ça sera au double face puisque je l'ai déjà placé. Voilà. Vous vérifiez d'être bien aligné ici sur les côtés. Et quand c'est bon, hop, on ouvre. On reprend une petite bande qu'on en colle. Et on vient la placer sur la languette noire. Et ainsi de suite pour coller nos 9 rabats. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, je trouve. Hein. Après, vous pouvez me dire si c'est compliqué. On va travailler comme ça. Ça sera mieux. À l'horizontale. Je vérifie que je suis alignée. Si tel est le cas, hop. J'appuie bien et je viens préparer ma languette pour la coller sur la partie noire qu'on veut cacher. Est-ce que ça va le système de cascade ou est-ce qu'il y a des questions
sur la manière de procéder pour monter notre cascade. Puis là, j'irais bien faire un plouf dans une cascade, justement. Ça ferait du bien. Parce que bon, j'ai une piscine dans le jardin, mais une pataugeoire, quoi. Du coup, c'est pas pareil. Hop. Donc là, c'est vrai que comme on a un album haut, on peut en profiter pour mettre plein de rabats. C'est pour ça que j'en ai mis 9 quand même. Pour mettre plein de photos, parce que qui dit 9 rabats dit 18 photos, quoi. Donc rien que sur une page, c'est pas mal. Enfin même plus, parce qu'on a encore les rabats sur les côtés. Donc, une vingtaine de photos juste sur la couverture intérieure. C'est plutôt pas mal pour un album, je trouve. Je trouve que c'est facile à faire, Corinne. Top. Christelle, ça va? T'arrives à suivre? Je pense que oui. Hop, on appuie bien. On ouvre, on prend une languette. Et on vient la placer. Recoucou Claudine. Désolée pour la coupure. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors je me dis que peut-être c'est moi qui n'ai pas fait attention et que j'ai appuyé. Mais ça veut dire que ma souris, elle était vraiment pile placée sur le bouton arrêter le streaming. Je sais pas. C'est bizarre. Toi, tu profites du spa, Magali. Bah, t'as bien raison. Moi, je n'en ai pas. Donc, à chaque fois, vous vous alignez bien sur la languette précédente. Et coucou Janine et Isabelle. Ok, super Christelle. Est-ce que j'ai loupé d'autres messages? Non, c'est bon. Bah, j'ai dit mon ordinateur il a chaud. Peut-être c'est ça. Lui aussi, il lui faut une cascade. Oula. Voilà. Juste celle où j'ai pas vérifié avant d'appuyer. Je l'ai collée de travers. Vous croyez ça? C'est mon papier qui est de travers parce que c'est bizarre quand même. Attendez. Je vais vérifier que mon papier soit droit. Qui n'est pas droit. Si, bon, c'est moi alors. Okay. C'est moi, c'est moi. Bah, clairement, si je m'aligne là, il se met pas droit. Non, c'est lui qui est pas droit. Attendez. Pourquoi il serait pas droit? Ce côté-là. Faut que ça fasse 16, nous avons dit. Ah oui, il n'est pas droit. Oh. Une broutille, mais bon. Et oh, je fais tout tomber. C'est moi qui n'ai pas collé ça droit, peut-être. Vous voyez, par contre, dès qu'on loupe, entre guillemets, un passage, après, il y a tout qui s'enchaîne en cascade, justement. Bon, comme ça ira bien. Tac. Essayez de rattraper. Et la dernière, t'as l'œil. J'essaye. Non, bah là, avec le noir sur le beige, enfin sur le pêche, ça se voit quand même. Et là, la dernière. Et pourquoi il me manque une bandelette? J'aurais dû en avoir. J'en ai coupé que 8. Ou elle est restée... Bon, il faut que j'en recouperai une pour mettre ici. Mais voilà la finalité de notre cascade. Donc, ça va s'ouvrir comme ça. Alors, c'est sûr, la cascade, quand vous la créez, elle reste toujours
en l'air. Mais à force qu'elle va être dans votre album, le reste va l'aplatir finalement. Donc vous pouvez faire ça. Ouvrir chaque rabat et venir bien marquer le pli. Puis à force, je vous dis, elle va s'aplatir toute seule. Voilà. Bon, là, elle n'a pas très envie. Ce n'est point grave. Sur le modèle, j'ai mis le papier métallisé d'une seule couleur tout le long ici. Et moi, j'avais peut-être envie, et j'ai pas préparé parce que je voulais voir ce que ça allait donner, de mixer, puisque nous avons deux couleurs, le pêche précieuse et le pétunia pétillant. Et je me dis que je peux peut-être alterner les deux couleurs. Oui, je crois que je vais faire ça. Donc, il nous faut 8 petites bandes, parce que la première, on n'en met pas. 1,5 par 15,5. Voilà. 1,5 par 15,5. Donc 8, ça veut dire 2 de chaque couleur si vous faites comme moi en bicolore ou sinon tout de la même couleur. Donc, la cascade est pour des photos de combien? La cascade, elle fait 16-12. Enfin, le rabat fait 16-12, donc tu peux mettre des 10-15. Alors, attention. 10, enfin... Moi, je mettrais plutôt des 9-13 pour que... Tu sais, parce que sinon, elle dépasse là en dessous. Moi, j'aime pas. C'est pour ça que je mets toujours des petites bandes de papier. Pour pas que ça dépasse ici. Ici, tu mets des plus petites. 9-13 ici et 10-15 à l'intérieur. Je sais pas si je suis claire, Janine. Tu me redis si c'était pas clair. Donc, on a dit 15,5. Est-ce que j'ai 15,5 ici? Bah non, ça aurait été trop beau. Donc, c'est pas grave. On va couper là 15,5. 1,5. Il me faut 6. Attendez, je vais déjà faire 6. Parce que c'est 1,5 4 fois et 15,5 ici. Et après, je fais mes bandes de 1,5. Je calcule pour optimiser le papier, hein, surtout le papier paillettes. Ouais, vous pouvez mettre des grandes photos, ça c'est cool. Donc, vous voyez, j'ai fait une bande de 6 par 15,5 et après, je reviens couper mes 6 en 4 bandes de 1,5. Là, je les ai les 15,5 largement. Donc, 6. Et dans l'autre sens, 15,5. Et je viens faire mes petites bandes de 1,5. Et là encore. Ah, il m'énerve ce papier. Pourquoi il est tordu? Du coup, je le tiens pas bien. Voilà. 1,5. Tac. Et on coupe. Voilà, j'ai toutes mes petites bandelettes. Bon, les perforatrices là, elles sont pas à la bonne place. Je les tape à chaque fois que je remets. Non, pardon, t'as pas compris. Ah, bah alors je redis. Bon, ici on va décorer. Regarde, je décore et je t'explique. Pour décorer le premier rabat de la cascade, on met un design de 10,5 par 14,5 sur notre papier uni de 11,5 par 15,5. Donc 10,5 par 14,5. En fait, j'ai enlevé 1 cm pour une fois sur mon papier design. Oui, on devrait en effet mettre une vieille lame pour couper le papier paillette, tout à fait. Pareil pour le papier photo. Mais je ne garde jamais mes vieilles lames. C'est pas bien. De toute façon, on dit toujours c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Donc ça, je vais venir, hop, l'encoller ici.
je voulais voir quel papier je mettais en premier pour après savoir dans quel ordre j'enchaîne les papiers paillettes. Donc celui-ci, on le colle en haut. Donc ce que je te disais, enfin quoi que non, je te le dis après Janine parce que tu vas mieux comprendre quand il y aura les papiers paillettes en place, je pense. Donc après je prends, du coup là je vais prendre le pétunia pétillant pour alterner et comme là on a mis du pêche précieuse. Donc je prends mon deuxième rabat, ma première languette de papier paillettes et je viens la coller sur le bas du rabat. Puis je passe à pêche précieuse et je fais la même chose. Donc on le met bien sur le bas de notre rabat et on passe au suivant et ainsi de suite. Et après je vous dis pour les photos comment je fais. Donc là j'ai mis du pêche, donc je vais mettre du pétunia maintenant. Non, c'est l'inverse. J'ai mis du pétunia, je vais mettre du pêche. Est-ce que ça fait joli déjà parce que... Ah oui, c'est sympa. Puis comme ça fait rappel des deux couleurs. Je fais que des bêtises. Je mets de la colle partout. Bon, ce soir, j'ai vu que vous n'étiez pas très inspirés pour me donner des idées de projets hein, ou de pages pour mon futur album. Mais c'est pas grave. Je vais faire travailler mes neurones. Après un pétunia, on va passer à un pêche. Pêche, on fait pétunia. Ça te plaît Magali? Ça me donne envie, je crois. J'ai cru comprendre ça. Ces papiers paillettes, ils sont tellement beaux. Et on finit avec un pêche. Donc, ça nous fait ça. C'est beau. Je vous le mets comme ça. Donc, je vais m'expliquer plus clairement pour les emplacements photos. Et le plus simple, ça va être que je coupe du papier à la taille de mes emplacements photos. Alors, moi, les photos, je fais par rapport à mon ordinateur. Et donc, j'ai des formats 10-15 ou 9-13 ou 6-8. Donc là, par exemple, je vais mettre... Et j'aime bien laisser un liseré de 0,5. Donc, je vais couper un morceau de 10,5, 15,5. Comme ça, je peux coller dessus ma photo 10-15. Je ne suis pas assez ancienne dans Scrap pour te donner des idées. Mais tu rigoles? Une valisette pour mettre les photos de vacances. Mais du coup, juste une valise et on met les photos en vrac ou il faut un album, non? Ou ça peut être une petite version d'une valise, comme l'album accordéon dans la boîte, mais sous forme de valise. Ça peut être pas mal. Il n'y a pas besoin d'être ancienne pour avoir des idées, Corinne. Et là, je vais faire un 9,5, 13,5. Donc, comme ça, vous allez comprendre. Je le marque comme ça, on le sait. Et je suis là donc pour mettre des photos 10-15 et 9-13. Alors, si je reprends ma casquette. Donc, normalement, on a un grand rabat. 10-15, ça rentre tout juste. Mais ça rentre. On peut faire ça. Ok. Et si on veut pas de liseré blanc, on fait 10-15 et on gagne encore 0,5. Non, album, version valise, oui. Bah du coup, la valise, je l'ai faite il n'y a pas si longtemps. En gros album, la valise photo de classe, mais ça pouvait être valise vacances.
Enfin, c'était sac à dos, pardon. Mais là, j'ai eu cette idée, ouais. J'aime bien ton idée de valisette et mini-album dedans. Donc, je reviens sur mes photos. Donc, 10-15 ici. Par contre, si je mets, parce que ça rentre aussi sur mon rabat ici, une photo 10-15, que moi, je ne vais pas apprécier, mais chacun fait comme il veut, c'est que du coup, une fois qu'on ferme notre cascade, on voit les photos qui dépassent. Ça, j'aime pas trop, moi. Je préfère voir mon joli papier paillé. Donc, c'est pour ça que sur l'extérieur du rabat, je vais mettre une photo 9-13. Comme ça, une photo 9-13, je rabats, hop, on voit plus. J'ouvre, ici 10-15, ici 9-13. Et ça fait quand même des belles photos. Hein. Vous voyez? Coucou Christine, un petit tour vite fait avant d'aller arroser le jardin. Bah quand tu veux, je suis là jusque... Je pars le 7 juillet en vacances, voilà. Ça l'en faut. Donc, une fois qu'on a fini ça, est-ce que c'est clair déjà sur les photos? Vous me dites s'il y a d'autres questions. Et ça, on va le coller dans notre album, dans notre structure. Donc, je retourne ça. Je viens mettre... J'essaie de l'avoir à plat quand même, c'est mieux. Super, ça marche, Janine. Bah, avec plaisir. Tac. Et ça, on vient le coller dans la structure. Donc, on ouvre tous nos rabats. Tac, tac. Et le grand. Puisque la cascade vient sur le fond. Donc là, hop, elle est en place. Ça nous fait ça. Franchement, c'est joli. Moi, j'aime bien. J'essaie de vous montrer comme je peux, hein, parce que c'est très, très grand. C'est que j'ose pas trop à chaque fois toucher à ma caméra. J'ai toujours peur de vous faire tomber. Donc voilà la cascade ici. On ferme le grand rabat. On ferme ici. Et on ferme là. Et on a terminé pour ce soir. Sympa? Donc la semaine prochaine, on termine tout, c'est-à-dire ce qui se passe ici, le montage des pages et la déco extérieure si on a le temps. Voilà. Donc, je reviens par ici, j'attrape le projet de lundi juste derrière moi. Donc lundi, sur l'espace cocooning, donc le groupe privé dédié aux clientes du trimestre, en cours et passé, si elles ont passé 50 € de commande. Et au Stampiplet, on va réaliser donc ce cadre pour les photos de classe de la petite section au CM2, mais bien sûr ça peut être adapté au collège. Alors pour collège-lycée, du coup, il faudrait en enlever un, donc ça va, on pourrait mettre collège en haut, lycée, il y en a que 3 en bas. C'est pas mal, on a fait un deuxième collège-lycée, mais je ne sais pas si s'il continue les photos de classe au collège-lycée. J'en suis pas là avec mes garçons. Donc ça, c'est lundi prochain à 14 h sur l'espace cocooning Facebook. Mercredi prochain, on se retrouve pour terminer notre album double. Et en attendant, si vous souhaitez créer ces albums avec moi au mois de janvier, n'importe quoi, au mois de juillet, vous pouvez réserver votre kit en ce moment. Je fais la commande groupée vendredi de la semaine prochaine, donc le 27 juin. Et ce vendredi-là, vous retrouvez à 18 h un tuto rapide pour une carte ton sur ton avec un embossage à froid de ce magnifique plioir d'embossage de la collection Inspiration Kintsugi, donc qui fait partie de la promotion de juin. Voilà, vous avez toutes les infos.
Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir participé à mon live et d'être revenu suite à la coupure. Et on se retrouve donc lundi prochain ou mercredi. Bonne soirée à toutes. À bientôt.